En manchette, aujourd'hui, Pierre Lahaye, c'est confirmé, sera candidat à la mairie de Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce dernier jour du mois d'août, donc 31 août. Donc, on reparle de cette manchette dans quelques secondes, mais auparavant, on veut vous informer que CTRB n'aura pas de bulletin de nouvelles demain, vendredi et lundi, en raison du congé de la fête du travail. Il ne faut cependant pas oublier le Super Bingo de CTRB ce samedi 2 septembre. On rappelle des prix d'une valeur totale de 2000 $. Donc, bonne chance à ceux et celles qui participent à ce bingo. On revient à notre manchette. Donc, il se passe plein de choses à Berthierville. Il y a eu une séance extraordinaire des élus mardi le 29 août dernier à 19h30. Ça s'est déroulé de façon rapide dans le sens que, en raison d'absence possible de conseillers municipaux pour vacances, donc une séance spéciale a été organisée rapidement. Il y a eu une nomination d'un maire suppléant, on vous explique pourquoi tantôt, et évidemment pour que ça fonctionne, les élus présents, les élus de la municipalité ont renoncé à l'avis de convocation là, pour que ça puisse se faire rapidement. Pourquoi on parle de nomination d'un maire suppléant? Puisque le maire suppléant, Pierre Lahaye, a informé la municipalité qu'il se retirait. Donc, il y a eu un constat de vacance au poste de conseiller du district numéro 3, puisque Pierre Lahaye occupait ce poste et était maire suppléant en remplacement de Dominique Perrault, qui, on le rappelle, il y a quelques semaines, a quitté son poste. Donc, le maire suppléant a été nommé. Il s'agit du conseiller municipal Sylvain Destrempes. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi Pierre Lahaye a laissé son poste de maire suppléant et de conseiller municipal? C'est que Pierre Lahaye a confirmé qu'il sera candidat à la mairie de la ville de Berthierville. Donc, évidemment, la décision fait que le poste, en démissionnant de conseiller, devient libre aussi. Il y a quelques heures à peine, dans nos studios, M. Lahaye était présent. Il nous a accordé une première entrevue et il nous a confirmé sa candidature au poste de maire. On rappelle qu'à Berthierville, et dans toutes les municipalités, mais au moment présent, la moitié du mandat est comblée, donc il reste environ 2 ans au présent mandat. Il y a des dates à retenir. 1er septembre, c'est l'avis d'élection. Donc, c'est après le 1er septembre officiellement qui déposera à la présidente d'élection son avis de candidature. Les personnes, s'il y en a d'autres intéressées, à la fois, il y a 2 postes en élection possible, soit la mairie ou le poste de conseiller municipal ou de conseillère au quartier numéro 3. Donc, les gens intéressés ont jusqu'au 15 septembre pour se présenter officiellement. Donc, le 15 septembre, ça sera la fin des mises en candidature. S'il y a plus, soit la mairie ou au quartier numéro 3, plus qu'une personne, il y aura élection. Ça sera le 15 octobre. Le vote par participation, si nécessaire, lui, aura lieu le 8 octobre. Donc, maintenant, on écoute l'entrevue que nous a accordée Pierre Lahaye. Il confirme sa candidature à la mairie de Berthierville. On l'écoute. Je suis en compagnie de Pierre Lahaye. Il se passe plusieurs choses depuis quelques heures, quelques jours à Berthierville. Monsieur Lahaye, vous avez laissé votre poste de conseiller au quartier numéro 3. On sait qu'il y avait des rumeurs que vous vous présenteriez à la mairie là, pour finaliser le terme qui est en cours, vu qu'il n'y a pas de... Vous étiez maire suppléant. Donc, c'est ce qui s'est passé là, depuis le 29 au soir. Il y a eu une réunion à l'Hôtel de Ville, là, je pense.
Bien, effectivement, qu'est-ce qui arrive, c'est que, bien, en réalité, dans tout le processus, on sait que les mises en candidature vont être du 1er au 15 septembre. OK. Ce qui arrive, c'est que, bon, j'aurais pu attendre le 14 septembre et continuer mon rôle de maire suppléant. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il aurait fallu déclencher une autre élection supplémentaire juste pour le poste de conseiller. Donc, on sait que c'est des frais. OK. On me disait pour une élection, lorsqu'on se rend jusqu'au bout, dans le cas du poste de la mairie, c'est aux alentours de 25 000 et un poste de conseiller, étant donné que ça couvre le territoire. Juste un quartier, c'est plus petit. C'est ça, c'est à peu près une dizaine de milliers de dollars. Okay, donc, dans le but d'éviter aussi inutilement des frais là, aux contribuables. Ben oui, absolument. Fait que donc, je pense si jamais il y a une élection, ben, ce serait aux deux à la mairie et au quartier numéro 3, ou pas pantoute, ou peu importe là. Exactement, ça dépend si on... parce que c'est ça, fait que du 1er au 15, c'est là officiellement, parce que là, dans le fond, vous me confirmez que vous allez vous présenter à la mairie, mais officiellement, il faut déposer votre candidature entre le 1er et le 15. Effectivement. À l'hôtel de ville là, au niveau des élections. Et le 15, on saura si vous êtes seul ou il y a d'autres candidats. Même chose pour le poste de conseiller. De conseiller à ce moment-là. Fait que donc, depuis que le maire Dominique Perrault a quitté pour les raisons que l'on sait, vous avez été nommé pro-maire. Fait que vous avez, pendant quelques semaines, joué ce rôle-là de maire à Berthierville. Ça vous a aussi fait réfléchir un petit peu à la suite. Vous auriez pu rester conseiller, puis quelqu'un éventuellement serait devenu maire ou mairesse de la ville. Mais vous décidez de continuer. Il y a des raisons qui vous motivent à faire ce pas-là de plus. Bien, disons que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est... je veux dire, ça fait 2 ans que je travaille au niveau du conseil. Je suis très impliqué dans plusieurs comités. Je fais partie de 7 comités, en réalité, où je représente la ville. Donc, je suis au fait de tous les dossiers, puis aussi dans les dossiers actuels qu'on a à traiter, c'est ce qui un peu me motive à aller plus loin, de dire, bon, regarde, il y a un potentiel incroyable à Berthier, puis les prochaines années vont être cruciales, donc c'est ce qui me pousse à aller plus loin, de dire, bon, regarde, on va continuer le travail qu'il y a à faire, effectivement. Parce que là, vous avez une vision de l'intérieur. Vous participez, évidemment, en titre de membre du conseil, à des discussions, à des comités, à des rencontres. Mm-hmm. Vous savez des projets, peu importe. Fait que vous voyez un peu le potentiel ou vers quoi on pourrait s'en aller à Berthierville. Effectivement. Fait que c'est de continuer ce cheminement-là, j'imagine. Là. Tout à fait. C'est la raison. Dans ce sens-là. Oui. Là, vous avez un petit bout... été pro-maire, ou on peut dire maire suppléant, là. Mm-hmm. Entre le conseiller et le maire, il y a quand même une marche, on peut dire. Là, c'est tous les dossiers. Là. Oui, bien, effectivement. Il y a eu des rencontres avec les promoteurs, il y a eu des rencontres avec des gens, des intervenants, des gens du milieu, que normalement, je n'aurais pas assisté nécessairement comme conseiller, mais donc, étant donné que j'occupais le poste de maire suppléant, ça l'exigeait quand même que je sois là. Donc, ça nous aide à prendre connaissance en réalité de tous les enjeux aussi là, qu'il y a dans tous ces dossiers-là. Puis vous avez participé les 2 années, les 2 dernières années aussi, à des rencontres, je veux dire, plus larges que Berthierville, là, avec le gouvernement ou avec l'union... le regroupement des municipalités, des choses comme ça aussi. Là. Fait que vous êtes allé voir ailleurs ce qui se passe. Avec les congrès de l'UMQ, ça nous aide à voir aussi qu'est-ce qui se passe dans les autres villes. OK? Puis, on va chercher des idées en réalité aussi là-dedans.
On va chercher des idées de la façon qu'ils font certaines réglementations. On va chercher aussi des idées, qu'est-ce qui se passe, la façon que le développement se fait et vers quoi le gouvernement s'enligne en réalité là-dedans. Puis on essaie de regarder ce qui est adaptable à la ville aussi. Là. Pas nécessairement, lorsqu'on regarde un projet, c'est pas nécessairement le projet au complet qu'on peut dire, bon, on prend de telle municipalité et on va l'appliquer chez nous. Okay? C'est plus une question d'analyser, est-ce que ces choses, ce programme-là peut s'appliquer ici à la ville? Puis, si oui, bien, de quelle façon, à quel niveau? Fait que c'est un peu ça. Fait que cette façon d'aller voir, d'avoir participé au congrès, puis j'ai eu aussi le colloque sur l'environnement, j'ai participé, j'étais actif dans plusieurs comités aussi, notamment le comité d'habitation, qu'on pilote un dossier qu'on est en train d'établir, un plan d'action en réalité sur le logement abordable et le logement social, qui est un grand enjeu. Fait que, le fait de participer à tout ça aussi nous donne une idée de vers quoi qu'on doit s'enligner, mais comme je disais, il y a une question d'analyser, de regarder toutes les options pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Là, on est rendu à peu près à mi-mandat, ça veut dire qu'il reste comme 2 ans avant la prochaine élection, période électorale. C'est les 2 premières années, dans le fond, ça vous a conforté dans, vous vous présentez dans votre quartier avec des idées, vous travaillez avec une équipe, avec les gens qui sont élus, vous avez établi plusieurs projets, plusieurs idées, un petit peu vos visions vers l'avenir. Il reste 2 ans. On était dans un mandat normal qui ne serait rien passé ou serait resté conseiller, tout ça, et que les gens n'auraient pas changé. Il y aurait comme eu une progression. J'imagine que c'est ce que vous voulez faire si vous êtes nommé maire, qui est cette continuité là, des idées qui ont été avancées. Là, des idées et des projets qui sont en cours. Fait que donc, je pense que c'est important de continuer dans ce sens-là. C'est important d'avoir une vision aussi de la façon que la ville doit se développer. Donc, c'est ça. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vraiment m'aligner. Fait que dans le fond, dans les prochaines semaines, ça va être assez occupé. Oui, effectivement. C'est ça. Là, il y a un peu la période de mise en candidature qui est une période un petit peu d'attente un peu en ce moment. On prépare quand même notre campagne électorale. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on va voir la suite. Puis ce qu'on peut dire, c'est que les 2 années passées, selon vous, selon votre vision, ça vous prépare à être maire. Je compare ça souvent, je compare ça des fois avec un peu le hockey. On peut dire, j'étais citoyen lors de la dernière élection. Je ne connaissais pas tous notamment les dossiers qu'il y avait à avoir, tous les enjeux qu'il y avait. Le fait d'avoir passé comme conseiller aussi, c'est comme un peu la Ligue, le junior majeur, comme conseiller, tu es un peu comme, tu es au fait, tu es dedans, là. C'est comme la Ligue américaine. Puis pour pouvoir se préparer en réalité là, au poste de la mairie, où il y a des responsabilités, là, des grandes responsabilités, là, parce que tu prends des décisions pour les citoyens. C'est une expérience qu'on pourrait dire qui est précieuse en ce moment-là. Absolument. Je pense que c'est un tremplin qui est, sans dire qui est primordial, je trouve que c'est un tremplin qui aide beaucoup au futur là, à occuper ce poste. C'est que le lendemain soit le lendemain du 15 septembre ou le lendemain de l'élection, c'est vous qui êtes à la mairie, il y a déjà un bagage qu'on sait. On n'a pas à réapprendre. On part plus près, peut-être. Oui, disons qu'il y a moins de perte de temps, si vous permettez. Là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oui, c'est ça. Tandis que quelqu'un qui n'est pas au courant des dossiers, il faut se mettre à jour. Puis tout ça. Dans ce sens-là. Fait que sûrement qu'on va se voir et parler une couple de fois dans les prochains jours. On avait
entendu parler de votre intérêt pour le poste à la mairie il y a quelques semaines. Ça se concrétise maintenant et officiellement sous peu, oui, avec les papiers signés pour l'élection. Donc, bonne continuité, puis on se reparle de cette campagne ou pas électorale, on verra, dans les prochains jours. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. La FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête en ce 31 août à Roque-Latour. 1er septembre, la FADOC souhaite bonne fête à Sylvie Anctil et Normand Drainville. Et 2 septembre, la FADOC souhaite un heureux anniversaire à Raymond Pépin, Roger Piette et Benoît Loyer. Finalement, jour de la fête du travail, le dimanche, fête du travail précédent, la fête du travail, on va la voir. La FADOC souhaite bonne fête à Gisèle Brissette, donc pour le 3 septembre, et Denis Latour. Et lundi, fête du travail, la FADOC souhaite une bonne fête à Jean-Yves Brizard. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Lors de ce grand week-end, CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. Gilles Bellumeur, donc le culturiste bien connu de la région de Berthier, qui demeure maintenant à Saint-Ignace, nous a accordé une entrevue il y a quelques jours. Dans quelques jours, il sera en Californie. Donc, il participera à une compétition de culturisme. Il sera dans la catégorie des 70 ans et plus et dans celle des 60 ans et plus. Gilles a 70 ans. Il a à son actif plus de 125 compétitions depuis son adolescence. On écoute la fin de l'entrevue qu'il nous a accordée. Puis, tantôt, on a parlé le nombre de compétitions. C'est un record Guinness, ça, sûrement? Est-ce que... Écoutez, oui, ça pourrait l'être, mais à date, j'ai essayé des approches, mais savez-vous quoi? C'est qu'en 1982, je restais à Saint-Ignace, puis on a eu une inondation dans mon sol, mais tous mes trophées, toutes mes preuves d'entre 1970 et là étaient tout en dessous, puis c'était fini. Fait que j'ai perdu ces preuves-là. Mais par contre, j'ai la fédération qui peut dire que c'est véridique, là, que c'est ça. Mais c'est ces compétitions-là que... Parce quand même, peu importe Guinness ou pas, c'est tout un exploit. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est important aujourd'hui, je ne sais pas si je peux parler un peu de ça. L'importance de l'entraînement, c'est d'être en santé. Puis la santé, je pense que tout le monde... Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. C'est pour ça que je travaille pour des associations ici à Berthierville, puis l'association qui me tiennent à cœur, parce que des gens de toutes les sortes d'âges, je fais de l'aquaforme aussi dans les municipalités, puis c'est quelque chose qui rejoint le monde de la santé, puis c'est pas nécessairement de s'entraîner comme moi, c'est parce que j'aime ça, mais j'ai entraîné beaucoup d'athlètes sportifs
comme Louis-Pierre Élie, je ne sais pas si vous en rappelez, Oui, Louis-Pierre Élie, il s'est entraîné chez nous, un skieur, puis il y en a d'autres aussi au hockey. Mais en premier, ce que le monde cherche, c'est la santé, l'alimentation aussi. Ça aussi, je m'implique beaucoup dedans, ayant fait 3 livres de recettes, puis ayant travaillé dans ce domaine-là aussi. Fait que c'est quelque chose, moi, je dis aux gens, continuez à vous tenir en santé. Faut bouger. Faut bouger. C'est ça. Et les jeunes qui s'entraînent, je vous encourage à le faire, mais allez voir quelqu'un, vraiment du monde compétent. Si vous voulez être bien parti, vous avez des spécialistes aujourd'hui. Il y en a plus qu'avant. Il y en a plein. Fait que informez-vous parce que ça vaut la peine. Parce que ça, là, c'est une discipline là, que c'est autant le psychologique que le physique. On dirait que ça fait du bien quand on s'entraîne. C'est les endorphines. Après 15-20 minutes, là, on dirait que c'est la drogue du bonheur. C'est de la belle humeur. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est le message que je voulais envoyer à la population. On va évidemment se reparler après l'événement. Sûrement qu'il arrive, peu importe le classement. Je pense que ça va être une belle aventure. Peu importe, ça va être une belle aventure, oui, c'est sûr. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire une espèce de conclusion à notre entrevue. On pourra rajouter ça s'il faut. OK. Et je pense qu'on vous souhaite bonne chance pour cette compétition. Mais je pense que c'est surtout bravo pour cette ténacité. Puis ce que vous démontrez, le désir de toujours s'entraîner, de jamais lâcher. Je pense que c'est un exemple aussi pour les jeunes et les moins jeunes. Oui, c'est parce que aussi, j'en ai pas parlé tantôt, mais j'ai fait des concours en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne, puis en Californie, puis en Floride, puis d'ailleurs. J'ai fait le tour pas mal, j'ai visité pas mal, puis ça m'a fait partie de mon cheminement d'aller représenter justement des pays qu'on voit pas souvent, là. C'est que j'ai vu comment que les gens vivaient là-bas, tout ça. Mais en tout cas, c'est très gentil de m'avoir invité. Ça me fait grand plaisir. C'est bien apprécié. On vous souhaite bonne chance pour cette compétition en Californie. Je pense que ça va être un beau moment de plus qui s'ajoute à une carrière déjà assez incroyable. Et on se reparle de ça. Là. Merci beaucoup. Super. C'est très gentil. Merci. Merci. Les activités dans les prochains jours, Saint-Ignace de Loyola, 2 septembre, vente de garage. Et également le 2 septembre, entre 9h et 16h, au parc de la gare fluviale, la Société Alzheimer tiendra un kiosque, répondra à vos questions. Des représentants seront sur place. Pour ce grand congé, qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Ce qui est fermé, les banques et les caisses, les bureaux de poste, centres commerciaux, épiceries et marchés d'alimentation grande surface, la plupart des boutiques, les bureaux municipaux, les bureaux du gouvernement, les bureaux de la SAAQ, les bureaux de l'Auto-Québec, donc ça c'est fermé. Qu'est-ce qui est ouvert? Les restaurants, les dépanneurs tabagés, pharmacies, stations-service, les hôpitaux bien sûr, les marchés publics, les petits établissements d'alimentation. Au niveau touristique, chez nous, le musée Gilles Villeneuve et la chapelle des Culs-de-Mer, profitez-en pour visiter ces endroits. La collecte de déchets aura lieu, recyclage et toutes les succursales de la SAQ, c'est ouvert. Donc, sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 22 août, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Marcel Valois, époux de Suzanne Champagne, fils de feu Bernard Valois et de feu Suzanne Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère Jean-Léon, feu Daniel Cournoyer, il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Séléna Valois, Frédéric Brissette, son petit-fils Arnaud, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.
Suzette Valois, Pierre Barabé, Daniel Valois, Claire Traversy, Carole Valois, Michel Belland, Claire Valois, Normand Cournoyer, Jacinthe Valois, Jean Chevalier, Marie-Claude Valois, Maurice Darvaux, Ghislain Valois, Sylvie Chevalier, Jacqueline Champagne, Denis Beaufort, Claudette Champagne, Jean-Claude Destrempe, Nicole, Gaston, Maurice et Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 1er septembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juillet, à 81 ans, est décédé M. Ronald Plante, époux de feu Louise Daviau, demeurant à Berthierville, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil sa fille, Maryse Plante, Stéphane Lamarche, ses petits-fils Alexandre, Jonathan, Sarah Maude, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Daviau, feu René Etu, Camille Daviau, René Godin, François Daviau, Jean-Pierre Daviau, Marie Boulet, Normand Daviau, ainsi que ses 12 cousins-cousines de la famille Langevin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 septembre, 10h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 11h. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 20 août, à 38 ans, est décédée Marie-Ève Lacombe, fille de Ludger Lacombe et de Jocelyne Goulet, demeurant à Montréal, autrefois de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Maxime Lacombe, Marie-Pierre Lambert, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 septembre dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra au salon à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à 72 ans, est décédé M. Gilles Cazobon, époux de Manon Lefebvre, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, James Cazobon, Sabrina Belland, Vincent Cazobon, Sonia Brancognier, ses petits-enfants, Mila Cazobon, Damien Cazobon, Liv Cazobon, Moana Cazobon, sa belle-mère Janine Latour-Lefebvre, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Claire Cazobon, Aimé Darvaux, Normand Cazobon, Ghislaine, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain Deguise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 3 septembre, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Cazobon sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 21. Jeudi soir, c'est généralement dégagé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Jeudi nuit, c'est dégagé, une température de 10, un temps ressenti de 9. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec une température de 13, un temps ressenti de 13. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 24, un temps ressenti de 27. Vendredi soir, c'est dégagé avec une température de 20, un temps ressenti de 21. Et voilà, c'était tout pour votre météo.